Demain, on va se retrouver dans la rue, vous et moi. Probablement, on n'est même pas là. Demain, on va se retrouver dans la rue, vous et moi. Probablement, on n'est même pas là. Macky Sall jarul li mu leen di def bu leen ko nangu soo tiré woon nit dee après lan nga ci gañ absolument rien. Donc utilisez vos cerveaux. Ah oui, le pouvoir n'est rien. L'âme que fous, dans mon rôle, mon mentor. Et les forces de défense et de sécurité de tous les pays africains accepter ce qu'on appelle la civilisation. Accepter de respecter la dignité humaine des citoyens. Dans la vie là, tout tourne, la roue tourne. C'est pourquoi on a toujours dit aux hommes en tenue de ne pas du tout servir un chef, mais de servir la nation. Parce que le chef qui est là, il est là juste pour un temps, vous allez rester. Vous avez vu, c'est que Sonko a eu à dire il y a quelque temps, il n'y a même pas un an, hein, je crois bien que c'était lors de son arrestation et tout ça, en tout cas au moment où c'était vraiment chaud au Sénégal. Je ne suis pas en train de dire on l'avait arrêté à tort ou à raison. Je vais tout simplement dire son message là, qu'il a fait passer là. Et en ce moment, franchement, c'est une leçon de vie pour toute personne qui est au pouvoir. C'est une leçon de vie pour tous les hommes habillés en tenue. Ouais. Dire que demain, vous et moi, on va se retrouver dans la rue, on va se voir un jour. Ce jour-là est arrivé. Aujourd'hui, Sonko et son ami Bachir Diomaye Faye deviennent des hommes forts du pays, deviennent les chefs qui dirigeront le Sénégal. Et ces mêmes hommes qui sont en tenue là seront obligés de se soumettre. Oui, aujourd'hui, ils se sont vraiment retrouvés. C'est pourquoi on dit le pouvoir, ça tourne. On doit faire beaucoup attention. Et ça, c'est une leçon. Et ce message, moi, je l'envoie directement chez moi en Guinée. Parce que là-bas aussi, c'est notre cas. Les hommes en tenue, respectez les hommes politiques de votre pays. Respectez les citoyens. Ne servez pas ceux qui sont aux affaires, mais servez la nation. Servir la nation, c'est de se soumettre aux principes des textes qui régissent la vie en société du pays. C'est tout. Ce n'est pas que oui, le chef a dit, on doit faire, on doit appliquer, qu'il soit bon ou mauvais. Non, ce chef est passant. Il ne va pas rester éternellement là. Il ne va pas du tout rester éternellement. Imaginez maintenant que vous faites du mal à un homme et qu'après ce dernier occupe la place de celui qui vous envoie en mission. Et vous, les hommes en tenue, que cet homme opposant arrive à déchiffrer les visas de certains ou les noms de certains. Parce que dans une société, les gens se connaissent. Hein. Vous pensez qu'une fois il sera au pouvoir, même s'il ne le dira pas publiquement, vous pensez qu'il va vous, c'est-à-dire, il va vous aider à avoir une promotion? Non, la plupart, ils ne le feront pas. Parce qu'ils auront cette haine interne. Même si après tout, c'est les discours politiques, rassemblement, on va s'unir, on va faire ceci, cela. Mais ça va trouver qu'il a une plaie contre tel et tel et tel parce qu'il connaît ceux-là qui sont allés l'arrêter. La plupart, sauf quelques-uns qui n'obéissent, c'est-à-dire qui ne calculent pas ça. Donc, faisons attention. Lorsqu'on est aux affaires, allons-y avec intelligence. N'abusons pas de notre pouvoir pour faire du mal aux autres. Parce que ceux-là peut-être peuvent occuper notre place demain. Seul Dieu le sait. Seul Dieu sait. Les hommes en tenue, faites vraiment votre travail selon les règles de l'art, en respectant les principes. C'est extrêmement important. Voilà.
J'ai vu cette vidéo, je dis waouh, ça m'a rappelé. Franchement. Et je me suis dit, tout homme qui verra ça, qui est aux affaires actuellement, il doit prendre une prise de conscience. Mais comme aussi on dit, le pouvoir rend fou, le pouvoir rend aveugle certains. Je ne le souhaite pas. Peut-être même eux qui ont dénoncé ça hier, aujourd'hui ils sont aux affaires, on ne sait pas s'ils ne vont pas faire le pire. Je ne le souhaite pas pour le Sénégal, franchement. J'ai envie que les États africains puissent sortir dans tout ça. Mais en tout cas, chez nous, il n'y a pas de prise de conscience en Guinée. Parce que imaginez, ceux qui étaient hier des hommes forts du pays, beaucoup d'entre eux aujourd'hui sont dans les mains de ces putschistes, sont en prison, sont arrêtés. Ça ne les suffit pas, tout ce qu'ils sont en train de faire subir aux anciens régimes, mais eux aujourd'hui, ils font pire que les anciens. C'est-à-dire demain, si eux aussi seront arrêtés, ça ne doit pas surprendre quelqu'un. Si demain aussi seront audités, ça ne doit pas surprendre quelqu'un. C'est pourquoi on vous dit, lorsque vous voyez le sort de celui qui est venu avant vous, faites beaucoup attention. Dites-vous que demain, quel sera mon sort? Quelle sera ma vie? Est-ce qu'aujourd'hui, oui, je suis ministre, je suis président, je suis traiteur, je suis homme de rang, je suis haut commandant de la gendarmerie, hein? Je suis chef d'état-major. Oui, ça c'est le temps présent. Tu ne sais pas même d'ici demain si ta position ne va pas changer. Donc lorsque vous occupez des postes importants dans un pays, travaillez avec la tête. Arrêtez l'orgueil. Arrêtez l'arrogance. Ne vous servez pas de votre pouvoir, de votre position pour faire du mal aux autres. Parce que demain, ça pourra vous rattraper. Voilà. Donc ça, je pense que c'est une belle leçon de vie. J'ai beaucoup aimé la vidéo. Quelqu'un qui dit c'est comme s'il savait que oui, sous paix, il sera au pouvoir. Mais toute personne qui réfléchit peut comprendre que oui, rien n'est éternel. Voilà, les gens, ils quittent en prison. Maintenant, c'est au palais. Le destin. Le destin, je dis bien. Faisons attention aux actes qu'on est en train de poser. Que Dieu bénisse l'Afrique et tous les Africains.